Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de Viens chez moi du livre de Mormon. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 26 à 30 du deuxième livre de Néphi. J'espère, chers frères et sœurs, que vous vous êtes plongés dans vos écritures et que vous vous plongerez dans les chapitres de cette semaine de manière à pouvoir être fortifiés et avoir le témoignage sûr et certain que le livre de Mormon est bien un témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Néphi a écrit « Je vous prophétise concernant les derniers jours », autrement dit, concernant notre époque, aujourd'hui. Et il a des raisons d'être préoccupé par ce qu'il a vu. Il a vu des personnes niant le pouvoir et les miracles de Dieu. Il a vu l'envie et les conflits. Et en plus de ces œuvres de ténèbres des derniers jours, dirigées par l'adversaire bien sûr, Néphi parle aussi d'une œuvre merveilleuse et d'un prodige dirigé par Dieu lui-même. Au cours de cette œuvre, nous le savons, il y a un livre qui expose les mensonges de Satan et qui rassemble les justes. Et ce livre, c'est le livre de Mormon, l'œuvre merveilleuse est l'œuvre de l'Église du Seigneur dans les derniers jours et le prodige est du moins en partie qu'il nous invite tous, en dépit de nos faiblesses, à prendre part au rassemblement. Connaissez-vous la définition d'un bon discours? Je pense qu'un bon discours doit avoir un bon début et une bonne fin et que les deux doivent être proches. Qu'en est-il pour vous, chers frères et sœurs? Comment est-ce que vous aimez donner un discours à la réunion de cette scène? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes le genre à écrire chaque mot et ensuite à lire le discours? Est-ce que vous êtes le genre à mémoriser tout votre discours et à le partager? Utilisez-vous une fiche avec différentes parties pour vous guider ou dites-vous simplement ce qui vous vient à l'esprit sur le moment? Alors que je lisais le livre de Mormon, j'ai réalisé qu'il s'agissait en réalité d'un livre de discours ou de sermons. Nous aurons quelques chapitres de l'histoire, puis nous avons un sermon, puis nous avons une histoire et nous avons un autre sermon, et tout au long du livre de Mormon. Et comme je suis le genre de personne qui aime utiliser les fiches, je me demande souvent à quoi aurait pu ressembler la fiche des intervenants du livre de Mormon, s'ils en utilisaient une. Dans le de Néphi, chapitre 25 à 30, Néphi donne un discours à son peuple. Je me suis assise et j'ai étudié ces chapitres et j'ai imaginé à quoi pourrait ressembler la fiche de Néphi. Et voici ce que j'ai pu voir. Nous découvrons, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons ces chapitres, que dans 2 Néphi chapitre 25, nous l'avons vu la semaine dernière, les Juifs rejetteront le Sauveur et tomberont dans un état d'apostasie. Dans le chapitre 26, de 1 à 11, nous découvrons que les Lamanites et les Néphites rejetteront le Sauveur et tomberont dans un état d'apostasie. Dans les versets 12 à 22 du chapitre 26, les gentils rejetteront le Sauveur et tomberont dans un état d'apostasie. Dans le chapitre 27, mais dans les derniers jours, le Seigneur donnera au monde une seconde chance que nous découvrirons un peu plus tard. Et dans les chapitres 28 à 29, c'est la contre-attaque de Satan. Et enfin, dans le chapitre 30, la victoire finale. Je sais que c'est une simplification un peu excessive du contenu du sermon de Néphi, mais je pense que cela va au moins donner un cadre général à partir duquel nous pouvons commencer ou un cadre pour un discours. Mais fondamentalement, Néphi explique que les trois groupes de personnes, les Juifs, les Néphites, Lamanites et les gentils, rejetteront tous Jésus-Christ et tomberont dans un état d'apostasie. Et nous pouvons comprendre pourquoi ces trois grands groupes sont perdus. À ce stade du discours de Néphi, nous pourrions lever la main en signe de désespoir et dire « Mais Néphi, c'est pas possible, ça peut pas être ainsi que l'histoire se termine. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours qui soit positif? Y a-t-il un espoir pour le monde ?» Et je pense que Néphi nous sourirait et nous dirait « Oui, vous avez raison, ce n'est pas la fin de l'histoire parce que Dieu va donner une seconde chance aux Juifs, aux Lamanites et aux païens. » Quelle est cette seconde chance? Nous allons voir si nous pouvons le comprendre en lisant quelques références scriptuelles. Je pense que
Nous voyons le message le plus clairement dans le chapitre 27, mais il apparaît à différents endroits dans le sermon de Néphi, et je dirais dans presque tous les chapitres que nous lisons cette semaine. Et voici quelques versets que j'ai pu relever pour chacun d'entre nous, de manière à comprendre cette seconde chance que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Dans 2 Néphi, chapitre 25, versets 17 à 18, il est dit « Et le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour ramener son peuple de son état perdu et déchu. C'est pourquoi il se mettra à faire une œuvre merveilleuse et un prodige parmi les enfants des hommes. C'est pourquoi il leur fera parvenir ces paroles, paroles qui les jugeront au dernier jour, car elles leur seront données dans le but de les convaincre du vrai Messie qui fut rejeté par eux, et de les convaincre qu'ils ne doivent plus attendre un Messie à venir. Car s'il en venait un, ce ne serait qu'un faux Messie qui tromperait le peuple. Car il n'y a qu'un seul Messie dont parlent les prophètes, et ce Messie est celui qui est rejeté par les Juifs. » Dans le chapitre 26, au verset 16, on nous dit « Car ceux qui auront été détruits leur parleront de la terre, et leur discours sera un murmure qui sortira de la poussière, et leur voix sera comme celle d'un spectre, car le Seigneur Dieu lui donnera le pouvoir de chuchoter à leur sujet, comme s'ils venaient de la terre, et leur discours chuchotera de la poussière. » De Néphi chapitre 27, verset 6 nous dit « Il arriva que le Seigneur Dieu vous fera parvenir les paroles d'un livre, et ce seront les paroles de ceux qui ont dormi. » De Néphi chapitre 27, verset 26 « C'est pourquoi je vais me mettre à faire une œuvre merveilleuse parmi le peuple, oui, une œuvre merveilleuse et un prodige, car la sagesse des sages et des savants périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » De Néphi 28, 2 « Et les choses du livre qui seront écrites auront une grande valeur pour les enfants des hommes, et spécialement pour notre postérité qui est un reste de la maison d'Israël. » De Néphi chapitre 29, versets 1 et 2 « Mais voici, il y en aura beaucoup en ce jour-là, où je me mettrai en devoir de faire une œuvre merveilleuse parmi eux, afin de me souvenir des alliances que j'ai faites avec les enfants des hommes, afin d'étendre une seconde fois ma main pour recouvrir mon peuple qui est de la maison d'Israël, et aussi afin de me souvenir des promesses que je t'ai faites à toi, Néphi, et aussi à ton père, que je me souviendrai de votre postérité, et que les paroles de votre postérité iraient de ma bouche à votre postérité, et mes paroles siffleront jusqu'aux extrémités de la terre, comme bannière pour mon peuple qui est de la maison d'Israël. » Quelle est cette deuxième chance, chers frères et sœurs? Nous le savons tous. Que fera-t-il pour tendre à nouveau sa main pour récupérer son peuple? Quelle est cette œuvre merveilleuse et ce prodige? Quel est ce livre qui sera d'une grande valeur pour les enfants des hommes, qui murmurera de la poussière, qui convaincra les gens du vrai Messie et qui sera un étendard pour la maison d'Israël? Eh bien, c'est tout simplement le livre de Mormon et le rétablissement de l'Église du Christ qui accompagnera sa parution. Dieu a refusé d'abandonner le monde à lui-même, et ce livre offrirait au monde une autre chance et rétablirait les vérités claires et précieuses qui avaient été perdues pendant des siècles lors de la grande apostasie. Et pour moi, c'est l'un des objectifs les plus importants du livre de Mormon. L'Église n'a été organisée qu'après la publication du livre de Mormon. Cela devait venir en premier. Et ce livre, cette œuvre merveilleuse et un prodige, non seulement enseignerait des doctrines importantes et restaurerait des vérités perdues, mais il conduirait également les gens à l'Église restaurée de Jésus-Christ. Parce que si le livre de Mormon est vrai, alors Joseph Smith était un prophète divinement désigné. Et si Joseph Smith était un prophète divinement désigné, alors l'Église qu'il a aidé à restaurer est la véritable Église. Nous pouvons maintenant revenir à la fiche de discours de Néphi et dire que le livre de Mormon est la seconde chance donnée au monde. Et nous pouvons voir clairement ce message dans le chapitre 27. Je ne vais pas lire ces versets parce que nous n'avons pas le temps de le faire, mais je vous invite à le faire. Mais les 5 premiers versets de ce chapitre contiennent une description
des conditions spirituellement périlleuses et apostates que nous rencontrons dans les derniers jours. Des hommes ivres d'iniquité, des gens affamés de nourriture spirituelle, un rejet de prophètes et de la vérité de Dieu. Mais à partir du verset 26, nous voyons que le Seigneur ne permettra pas que cela continue indéfiniment, mais qu'en ce jour-là, il enverra les paroles d'un livre qui sauvera le monde de lui-même. Et les paroles de ce livre, comme il est prophétisé au verset 26, feront périr la sagesse des sages et des érudits et cacher l'intelligence des intelligents. Donc pour 2 Néphi, chapitre 27, il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons essayer, vous pouvez essayer dans votre lecture d'identifier les événements majeurs suivant l'apparition du livre de Mormon. Alors, voyons ensemble si nous pouvons trouver où il est question de Moroni remettant les plaques à Joseph, de la traduction des plaques ou de la visite du professeur Anton et du témoignage des 3 témoins. De plus, si vous vous êtes déjà demandé ce qui est écrit dans la partie scellée du livre de Mormon, la réponse se trouve dans le chapitre 27. Alors, dans le chapitre 27, verset 6, nous découvrons que Moroni remet les plaques à Joseph. Dans les versets 7, 8, 10 et 11, nous apprenons ce qu'est la partie scellée. Dans le verset 9, Joseph et Oliver traduisent. 12 à 14, nous avons les 3 témoins. 15 à 18, l'histoire du professeur. 19 à 21, Joseph termine la traduction et publie le livre de Mormon. Et le verset 22, les plaques sont rendues à Moroni. Ça, c'est l'histoire de l'apparition du livre de Mormon. Mais j'aimerais quand même que nous puissions concentrer l'essentiel de notre attention sur la question suivante. Quelle bénédiction le livre de Mormon nous apportera-t-il? Qu'est-ce que cela nous apporte? Et la réponse à cette question se trouve tout au long des chapitres restants. Dans 2 Néphi, chapitre 27, verset 29, cela nous apportera de la compréhension et de la lumière. Dans le chapitre 27, verset 30, cela nous apportera de la joie. Dans le chapitre 28, verset 2, cela nous sera d'une grande valeur. Dans le chapitre 29, verset 2, cela montre que Dieu se souvient de ses promesses. Chapitre 30, verset 5, cela restaurera la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Dans le chapitre 30, verset 6, cela enlèvera les écailles de ténèbres de nos yeux et cela nous aidera à devenir purs et agréables. Chapitre 30, verset 7, cela nous fera plaisir. Et le chapitre 30, verset 8, cela entraînera le rétablissement du peuple de Dieu sur la terre. Après avoir vu, chers frères et sœurs, toutes ces bénédictions, qu'ajouteriez-vous à cette liste? Quelle bénédiction le livre de Mormon vous a-t-il apporté personnellement? J'ajoute mon témoignage du caractère divin de ce livre. Je l'ai lu de nombreuses fois. J'ai aussi lu beaucoup de choses qui ont été écrites à son sujet. Aussi intéressant que soient ces sujets, l'étude du livre de Mormon est le plus bénéfique lorsqu'on se concentre sur son objectif premier, qui est de témoigner de Jésus-Christ. En lisant le livre de Mormon, concentrons-nous sur le personnage principal de l'ouvrage, du premier au dernier chapitre, c'est-à-dire sur notre Sauveur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Puis recherchons les seconds thèmes qui le sous-tend, à savoir que Dieu respectera ses alliances avec le reste de la maison d'Israël. Il a été écrit autrefois pour notre époque et il révèle la souveraineté de Jésus-Christ dans les récits de 2 dispensations du passé sur le continent américain, préservés pour notre bénéfice à nous qui vivons dans la dispensation de la plénitude des temps. Le Sauveur a déclaré que le livre de Mormon contient la plénitude de son évangile éternel. Le livre de Mormon, chers frères et sœurs, est un don de Dieu à tout le genre humain et il a commandé à son peuple de persuader tous les hommes de se repentir. Il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, qu'ils soient noirs, blancs, esclaves, libres, hommes ou femmes. Quiconque étudie le livre de Mormon, s'aidant de la prière, peut lui aussi recevoir le témoignage de sa divinité. De plus, ce livre peut aider à résoudre les problèmes personnels de manière très réelle. Voulez-vous vous débarrasser d'une mauvaise habitude? Voulez-vous améliorer vos relations familiales? Voulez-vous accroître votre spiritualité? Alors lisez le livre de Mormon. Il vous rapprochera du Seigneur Jésus-Christ et de son pouvoir plein d'amour. Lui qui a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, lui qui a permis à un aveugle de voir et au paralytique de marcher, peut aussi vous bénir.
Il a promis que ceux qui vivent selon les préceptes de ce livre recevront une couronne de vie éternelle. Chers frères et sœurs, le livre de Mormon est vrai et j'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheureusement, toutes ces bénédictions ne viendront pas sans opposition. Satan va s'opposer avec acharnement au livre de Mormon et mènera une attaque ciblée contre sa légitimité dans les derniers jours. Et cette attaque est décrite au chapitre 29. Que vont dire les gens du livre de Mormon, du moins le monde chrétien? Quel sera l'un de leurs principaux arguments contre cette proposition? Regardez le verset 3 qui nous dit « Et parce que mes paroles siffleront, beaucoup de gentils diront « Une Bible, une Bible !» Mais nous avons une Bible et il ne peut plus y en avoir. Quelle est leur accusation? La Bible est tout ce qui existe. La Bible est tout ce dont nous avons besoin. Il n'est pas nécessaire d'avoir le livre de Mormon. Ce livre supplémentaire d'écriture n'a aucune légitimité. Avez-vous déjà entendu ce genre d'argument auparavant? Mais les Écritures ne présentent jamais un problème sans que la solution nous soit donnée quelque part. Le reste du chapitre 29 nous aide à savoir comment est-ce que nous pourrions répondre à cet argument. Alors, j'aimerais que vous vous imaginiez quelque chose. Imaginez que vous êtes assis dans un bus et que vous engagez une conversation avec la personne assise à côté de vous et que le fait que vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ ressorte. Ils vous regardent et disent avec sincérité que cela ne vaut probablement pas votre temps et vos efforts, mais comment réagiriez-vous à quelqu'un qui a véritablement cette préoccupation et qui dit « Pourquoi le livre de Mormon? Pourquoi avons-nous besoin du livre de Mormon? On m'a tout appris, toujours que la Bible est tout ce dont nous avons besoin. » Et c'est le dernier mot sur la volonté de Dieu, l'autorité finale. Pourquoi est-ce que je ne me contenterai pas de la Bible? Sans regarder le chapitre 29, qu'est-ce que vous répondriez à cela? Sauriez-vous quoi dire? Eh bien, les versets 7 à 11 contiennent d'excellentes réponses à cette accusation. Étudions ces versets et voyons s'ils nous aident. Je vois au moins 3 points uniques que le Seigneur fait valoir en réponse à cette accusation ou à ce rejet de cet autre testament de Jésus-Christ. Que voit-on? Premièrement, nous découvrons que Dieu se souvient de toutes les nations et se soucie d'elles. Au verset 7, il dit « Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur votre Dieu, j'ai créé tous les hommes et que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre. » Puis, au verset 8, il continue « Ne savez-vous pas que le témoignage de 2 nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu, que je me souviens d'une nation comme d'une autre. C'est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre. Et lorsque les 2 nations s'uniront, les témoignages des 2 nations s'uniront aussi. » Pourquoi est-ce que Dieu ne parlerait-il qu'à un seul peuple? N'aime-t-il pas tout le monde de la même manière? Si nous regardons attentivement une carte du monde, nous constaterons qu'il existe en réalité 2 masses continentales connectées, l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. N'est-il pas logique que Dieu donne à ceux du monde nouveau une chance de le connaître, d'entendre sa parole et d'apprendre son évangile? Parce que Dieu se souvient de toutes les nations et de tous les peuples. La deuxième raison que je vois est que se trouve au début du verset 8. Pourquoi murmurez-vous? Pourquoi murmurez-vous? Parce que vous allez recevoir davantage de ma parole. Et il réitère cela à la fin du verset 9, puis au verset 10. Verset 9, « Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que j'envoie mes paroles selon mon bon plaisir. Et parce que j'ai dit une parole, vous ne devez pas supposer que je ne vais pas en dire une autre, car mon œuvre n'est pas encore finie, elle ne le sera pas avant la fin de l'homme.
ni à partir de ce moment-là, ni jamais. Verset 10, c'est pourquoi, parce que vous avez une Bible, vous ne devez pas penser qu'elle contient toutes mes paroles, et vous ne devez pas non plus penser que je n'en ai pas fait écrire davantage. Lorsqu'on lit ces versets, on a presque l'impression que Dieu est un peu frustré que le christianisme lui ait imposé un silence pendant si longtemps. Et je m'interroge sur cela. Pourquoi est-ce que les personnes sont-ils si réticents à recevoir davantage de la parole de Dieu? J'ai du mal à croire que tout ce que Dieu ferait pour nous, c'est de nous donner la Bible et ensuite dire, maintenant, découvrez le reste par vous-même. Puis, se détourner de nous et s'en aller. Il est évident que la Bible à elle seule n'a pas suffi à clarifier la vérité divine. Il existe de nombreuses façons d'interpréter la Bible. Je peux vous citer un verset et vous dire, vous voyez, ceci est la vérité. Mais vous pouvez ensuite extraire un autre verset de la Bible et dire, non, non, vous avez tort, la Bible dit cela. En fait, deux personnes peuvent regarder le même verset et en tirer deux significations complètement différentes. Que doit faire un honnête chercheur de la vérité? Eh bien, avec le livre de Mormon, avec deux témoins, nous pouvons être assurés de la bonne interprétation. De plus, le livre de Mormon nous mènera à son Église et à ses prophètes vivants qui nous enseigneront la plénitude du message de l'Évangile et nous donneront, je pense, une compréhension appropriée et divine de ce qui a été révélé dans la Bible. Comme il est merveilleux que nous ayons tellement plus de paroles de Dieu à étudier, à apprendre et à appliquer. J'aime la Bible et je sais à quel point elle peut être puissante et vraie. Mais nous, en tant que membres de l'Église établie de Jésus-Christ dans les derniers jours, nous avons reçu 886 pages supplémentaires de la parole inspirée de Dieu dans le livre de Mormon, les doctrines alliances et la perle de grand prix. Je ne m'en plains pas, donnez-moi-en davantage. Je pense juste que c'est un peu étroit d'esprit de limiter Dieu à l'Ancien et au Nouveau Testament. Et j'ai hâte de pouvoir étudier plus de paroles de Dieu. Je ne sais pas exactement quand et probablement pas avant le millénaire, mais j'aimerais beaucoup découvrir la partie scellée de ce livre. Et j'ai hâte de pouvoir approfondir ses écrits. Ou certains des livres manquants de la Bible, ou des épîtres supplémentaires de Paul qui ont été perdus. Puis il y en a mieux. Troisièmement, Dieu est le même pour toujours. Vous voyez cela au début du verset 9. Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que j'envoie mes paroles selon mon bon plaisir. Si Dieu parlait aux prophètes vivants dans le passé, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il s'arrêterait maintenant? Pourquoi ce principal moyen de communication entre Dieu et l'homme changerait-il après la mort des premiers apôtres? Si c'est ainsi qu'il a travaillé avec ses enfants pendant des milliers d'années, d'Adam à Jean le bien-aimé, pourquoi s'arrêter aujourd'hui? Est-ce que cela semble logique? Voyez-vous comment ce chapitre peut nous aider à répondre à cette objection? La prochaine fois que quelqu'un nous demandera sincèrement pourquoi nous avons besoin du livre de Mormon, plutôt que simplement de la Bible, nous aurons, en tout cas je l'espère, quelque chose à dire. Alors, disons merci à Nephi pour ses réponses. Le livre de Mormon est une œuvre merveilleuse et un prodige qui a été envoyé par Dieu pour mettre fin à l'apostasie et aux malentendus doctrinaux. Si nous l'acceptons, nous recevrons de grandes bénédictions de connaissance et de lumière. Nous n'avons pas vraiment besoin d'essayer de prouver à qui que ce soit la véracité de ce livre. De toute façon, cela ne fonctionnera probablement pas. Il existe de nombreuses preuves derrière la nature miraculeuse de l'apparition du livre de Mormon, mais en réalité, ce sont les paroles, la puissance des enseignants et le message du livre de Mormon qui lui donnent son impact. Si les personnes étaient simplement prêtes à lui donner une chance, à le rechercher véritablement, non avec un programme de scepticisme ou de doute, alors je crois sincèrement qu'ils ressentiraient la vérité et la puissance de ce livre sacré. Qu'est-ce qui est merveilleux dans le livre de Mormon pour vous, chers frères et sœurs? Si le livre de Mormon est vrai et que vous croyez qu'il l'est, que devrions-nous faire à ce propos? Alors permettez-moi de vous faire quelques suggestions.
Étudions-le attentivement cette année. Cherchons à vivre ce qu'il enseigne. Valorisons-le et exprimons notre gratitude à Dieu pour ce livre. Et témoignons de ce livre aux autres. J'aime beaucoup le livre de Mormon et je témoigne que c'est vrai. Ça a changé ma vie. Je suis presque certaine que vous m'avez déjà entendu dire cela, mais une grande partie de mon témoignage réside dans la puissance du livre de Mormon. Écrire n'est pas facile, c'est un travail difficile d'écrire et encore plus difficile de bien écrire. Et je témoigne que le livre de Mormon est comparable en termes de signification, de complexité, de beauté, d'impact à certains des plus grands écrits de l'histoire. Il est impensable que Joseph Smith ait pu se réveiller un matin et décider de sortir un De Néphi chapitre 9, un Alma 32 ou un Éther 12 après avoir pris son petit déjeuner avec son épouse. Il est impensable qu'il ait écrit ce livre en 65 jours avec une éducation de 3e année. L'existence du livre de Mormon est un véritable miracle, une véritable œuvre merveilleuse et un prodige. J'espère que cela vous a aidé à comprendre le pouvoir et l'impact miraculeux que le livre de Mormon a et peut avoir dans la vie des personnes. Mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière. J'aimerais que l'on ait une petite réflexion supplémentaire avant de passer à autre chose. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter par la beauté du livre de Mormon lui-même, au point d'oublier son objectif principal et la source de son pouvoir. Lorsque nous y réfléchissons, ce n'est pas vraiment le livre de Mormon lui-même qui constitue la seconde chance du monde. Le livre de Mormon ne sauve pas les personnes. Le livre de Mormon ne rachète pas les personnes. Nous n'adorons pas le livre de Mormon. Il faut faire attention à ne pas admirer la jolie boîte joliment emballée au point d'oublier le cadeau qu'elle contient. La raison pour laquelle le livre de Mormon est si important pour nous est à cause de qui témoigne, de qui il nous indique et qui est la source de son pouvoir. Revenons au chapitre 25, verset 18, pour nous rappeler pourquoi le livre de Mormon sera une force si puissante pour le bien dans les derniers jours. Verset 18 nous dit, « C'est pourquoi il leur fera parvenir ces paroles, paroles qu'ils les jugeront au dernier jour, car elles leur seront données dans le but de les convaincre du vrai Messie qui fut rejeté par eux, et de les convaincre qu'ils ne doivent plus attendre un Messie à venir, car s'il en venait un, il ne serait qu'un faux Messie qui tromperait le peuple. Car il n'y a qu'un seul Messie dont parlent les prophètes, et ce Messie est celui qui sera rejeté par les Juifs. » La raison pour laquelle le livre de Mormon est si puissant est son témoignage de Jésus-Christ. Il a été envoyé dans le but exprès de nous convaincre du vrai Messie, que Jésus est le Christ. Et c'est bien son sous-titre, le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Nous en avons parlé au début de l'année, mais statistiquement parlant, le livre de Mormon mentionne le Christ d'une manière ou d'une autre en moyenne tous les 1,7 versets de ce livre. C'est pourquoi je suis étonnée qu'une grande partie du christianisme ne veuille pas nous inclure sous son égide. Et chaque fois que j'entends cette accusation, j'ai juste envie de crier De Néphi, chapitre 25, verset 26, que nous avons vu la semaine dernière. Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons en Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Et verset 29, et maintenant voici je vous dis que la voie droite c'est de croire au Christ et de ne pas le nier. Et le Christ est le Saint d'Israël, c'est pourquoi vous devez vous prosterner devant lui et l'adorer de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toute votre force et de toute votre âme. Et si vous le faites, vous ne serez en aucune façon rejetés. Le livre de Mormon, chers frères et sœurs, est l'un des plus grands témoins sur terre de la divinité, de la puissance de Jésus-Christ et de son évangile. Ce témoignage offrira au monde une seconde chance de venir au Christ et de faire de lui et de son évangile le centre de notre vie. Si nous souhaitons vraiment être appelés chrétiens, alors pouvons-nous revendiquer ce titre? Demandons-nous dans quelle mesure nous réussissons à vivre le verset 26. Est-ce que je parle du Christ? Fait-il partie de mes conversations à la fois
formel et informel? Son nom revient-il toute la semaine ou seulement le dimanche? Est-ce que je me réjouis en Christ? Suis-je un optimiste de l'Évangile? Suis-je capable de maintenir ma joie face aux épreuves et aux tragédies? Est-ce que je prêche le Christ? Est-ce que je prends au sérieux ma responsabilité de proclamer l'Évangile? Est-ce que je cherche des occasions de partager ma foi avec les autres? Est-ce que je prophétise sur Christ? Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 19 verset 10 que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Alors, est-ce que je rends fréquemment témoignage de Jésus? Ma vie et mon exemple témoignent-ils de lui? Est-ce que je fais les choses pour renforcer mon témoignage? Est-ce que j'écris sur le Christ? Est-ce que je tiens un journal de mes expériences avec lui? Et est-ce que je transmets ces choses aux autres et à ma postérité? Chers frères et sœurs, le Christ est le message et le but du livre de Mormon. Et je sais que centrer notre vie sur sa parole, sa grâce, son exemple, son sacrifice et son amour nous apportera de la joie, un but et de la force maintenant et dans la vie à venir. Je crois en Christ, il est mon roi et de tout mon cœur pour lui je chanterai. J'élèverai ma voix dans la louange et la joie. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. Il contient la réponse aux questions les plus pressantes de la vie. Il enseigne la doctrine du Christ. Il développe et élucide nombre de vérités claires et précieuses qui avaient été perdues au fil des siècles et des nombreuses traductions de la Bible. Le livre de Mormon offre la compréhension la plus complète et la plus fiable de l'expiation du Jésus-Christ que l'on puisse trouver. Il enseigne ce que signifie réellement naître de nouveau. Nous y apprenons le rassemblement d'Israël dispersé. Nous savons pourquoi nous sommes ici-bas. Ces vérités et d'autres sont enseignées avec plus de puissance et de persuasion dans le livre de Mormon que dans n'importe quel autre livre. La pleine puissance de l'évangile de Jésus-Christ est contenue dans le livre de Mormon. Le livre de Mormon met en relief les enseignements du Maître et dénonce les tactiques de l'adversaire, tactiques que nous découvrirons dans notre prochaine vidéo. Le livre de Mormon enseigne la véritable doctrine pour dissiper les traditions religieuses fausses telles que la pratique erronée du baptême des petits-enfants. Le livre de Mormon donne un sens à la vie en nous incitant à réfléchir à la vie éternelle et au bonheur sans fin possible. Le livre de Mormon fait voler en éclats les croyances erronées selon lesquelles le bonheur peut se trouver dans la méchanceté et la bonté personnelle est tout ce qui est exigé pour retourner vivre en la présence de Dieu. Le livre de Mormon abolit à tout jamais les idées fausses selon lesquelles la révélation a cessé avec la Bible et que les cieux sont scellés aujourd'hui. Lorsque je songe au livre de Mormon, c'est le mot pouvoir qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Nous avons besoin de ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est sans équivoque la parole de Dieu. Nous devons le ressentir au point de ne pas vouloir vivre un seul jour sans le lire. Je témoigne que Joseph Smith était et est le prophète de cette dernière dispensation. C'est lui qui, par le don et le pouvoir de Dieu, a traduit ce livre sacré. C'est le livre qui va permettre de préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils vivant et littéral du Dieu. Il est notre Sauveur, notre exemple, notre Rédempteur et notre avocat auprès du Père. Il est le Messie promis, le Messie de la condition mortelle, le Messie du millénium. Et je témoigne de toute mon âme que d'une manière on ne peut plus miraculeuse et singulière,
le livre de Mormon nous fait connaître Jésus-Christ et son évangile. C'est mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une belle semaine et une bonne étude, chers frères et sœurs. Et je vous promets qu'à la fin de cette semaine, vous serez davantage convaincus que ce livre est un prodige et à l'origine d'une œuvre merveilleuse. Et que nous devons continuer à l'utiliser chaque jour de notre vie pour que ces prodiges et ces œuvres merveilleuses se produisent dans notre propre vie personnelle. Dieu vous aime, ne l'oubliez pas. Et si vous avez un doute, ouvrez ce livre et vous en aurez le témoignage. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour découvrir celui qui n'est pas content de ce livre et qui fera tout pour nous éloigner de ce dernier. Prenez soin de vous, bonne étude et je vous dis à bientôt. Bye.